Une finale pour l'histoire, Nantes-Montpellier où le destin continental fabuleux au terme d'un week-end de tous les possibles. 15 ans après, un nouveau club français sera sacré champion d'Europe. 15 ans après, le MHV peut inscrire son nom une deuxième fois au palmarès de la plus belle des compétitions. Le H de son côté, 11 ans simplement après sa montée en première division à l'occasion de réaliser un exploit prodigieux. La France du handball est fière et est au firmament européen. C'est à suivre sur beIN Sport. Et derrière, la solution cherchée par Nicolas Clerc, superbe. Oh, quel arrêt de Vincent Gérard face à Nicolas Tournat. Et voilà le premier arrêt important pour Vincent Gérard. C'est déjà parti dans l'autre sens. Et plein visage, Cyril Dumoulin. Ça n'est pas sifflé. Et David Balaguer se présente face à Vincent Gérard. Quel rythme incroyable en ce début de finale. Sensationnel. Pour reprendre un terme cher à Patrice Canaillé, faire péter les défenses. Et ils sont malins ces Nantais. Et l'arrêt de Vincent Gérard. Il a tout fermé, Vincent Gérard. La solution pour Ludovic Fabregas. Et c'est Montpellier qui fait le break et qui le confirme même. En jouant leur vie quasiment sur chaque impact. Regardez la difficulté avec laquelle les Nantais se mettent en situation. Et lorsqu'ils y parviennent, ils tombent sur un mur. Sur une muraille infranchissable, Vincent Gérard. La récupération de Nicolas Clerc et Romary Guillaume. Attention, avec Litkavicic qui a fait trébucher Dominique Lagne. Vincent Gérard. Vincent Gérard est déjà exceptionnel. Super en infériorité numérique, sauf qu'ils ont sorti leur gardien. Attention, pas de solution. Retour intérieur, attention, refus de jeu. C'est ce que Thierry c'est bien fait. C'est bien fait le jeu sans ballon. Après évidemment la remise en jeu de Vitkavicic. Et Diego qui va devoir tirer. Oh, Diego Simonet, le héros d'hier. Défense très haute de Valentin Porte et de Mohamed Mambou sur les postes 2. Romain Lagarde. Oh, énorme. Quel tir. Romain Lagarde, quelle technicité, quel tir délié, quel talent. Ça pourrait être un énorme coup dur pour le HBC Nantes, mené de 3 buts. L'opportunité de revenir à de longueur avec Nicolas Portner. Là, le Portner. Oh, énorme, les gardiens montpelliérains. Le Yago, changement de position, c'est Melvin Richardson sur un poste de demi-centre. Et l'accélération derrière, le temps fort, Valentin Porte, Melvin Richardson. Incroyable. Romain Lagarde qui sur le banc s'est rechaussé. Gourbindo, le service pour Tournoi. L'arrêt derrière. C'est récupéré. Vincent Gérard a été sensationnel. Regardez tout en bas de votre écran. Le numéro 5 de Montpellier qui se prépare. On l'avait dit. Kylian Villemino. Lors de son entrée sur le terrain, lors de la présentation des équipes. Et Spenly Hansen dans un fauteuil qui vient complètement relancer les ambitions nantaises. En embuscade désormais le H à nouveau. Très bien rentré, très bien revenu du vestiaire les Nantais. La limite. Alors. Au-delà de la limite. C'est un ballon d'égalisation. Spenly Hansen tout terrain. Quelle entrée en matière de la part du Norvégien. Changement de position entre Valentin Porte et Melvin Richardson. Et le contre 1, c'est bien fait, que c'est bien fait. La part de Diego Simonet. Et Michael Guigou. Ce sera le cas. Montpellier et Nantes seront dans les poules hautes aux côtés de Paris. Et là, une nouvelle fois de Nicolas Portner. Oh, il est fantastique, Nicolas Portner. 45e minute, là où les organismes sont déjà touchés. Pour le tir, que dire de Kirill Lazarov. Lazarov sur un changement de position en demi-centre. L'interception. Diego Simonet face à Cyril Dumoulin. Diego Simonet. L'arrêt. Ça revient dans les mains de Lazarov. Cyril Dumoulin. Énorme intervention. Et derrière, Kirill Lazarov permet à Nantes de revenir en embuscade. Gourbindo pour l'égalisation nantaise. Course hors secteur, Olivier Nocas qui fait la différence. La bonne défense et l'interception. Attention, possibilité de jeu rapide. Oui, non. Demi-tour. Il va aller au bout. Tout seul. Jonas Trujanovicius. Montpellier reprend 2 buts d'avance. Fonctionner.
Le bras levé du côté de Nantes. David Balaguer qui va porter le ballon pour Espen Janssen. Qui dépasse Truchin-Vicius. Lazarov chassé par Diego Simone. Et non, la faute offensive, non. Et ballon rendu au Montpellierin. Ça peut aller vite. C'est vite Kartichnik pour Mohamed Mamdou qui va quasiment rentrer dans les buts. Et c'est pour ça que Montpellier est en train de gagner ce duel avec Nicolas Clerc. Attention à la manchette. Oh, ballon perdu, la contre-attaque, ça peut aller très vite. Diego Simone. Il y avait une faute au préalable, mais les arbitres ont laissé jouer. Et Diego Simone n'en a cure et en profite. Et Diego Simone demande à tout le monde de se replier si jamais Vít Kavtičník venait à échouer. Ce qu'il ne fait pas. Vít Kavtičník propulse la fusée. Montpellier en orbite. Et de Vincent Gérard. La chose est désormais entendue. Bravo, grand bravo. Montpellier qui sort des poules basses. Montpellier qui sort des poules basses, qui a certainement perdu le titre pas plus tard qu'il y a 5 jours du côté de Saint-Raphaël. Et qui va maintenant aller décrocher la Ligue des Champions, la deuxième à jamais, les premiers à jamais, alors pas à jamais, on ne l'espère pas, les seuls. Incroyable MHB. Allez, les Nantais, ils ne joueront pas le dernier ballon. Bravo et merci pour tout à Nantes et à Montpellier. Le plus grand club du handball français entre un peu plus dans la légende. Après 2003 et une première Ligue des Champions, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des Champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe.